Pour terminer, là, je voulais vous parler du deuil, hein, justement, parce que je prépare un article sur le deuil, parce que j'en avais fait un il y a quelques mois déjà, et il y a eu beaucoup de réponses, beaucoup de commentaires, où les gens sont complètement effondrés, bien sûr, pour la perte d'un enfant, d'une mère, d'un père, bon, c'est épouvantable. Alors, pour le deuil, hein, comment vous conseillez de faire Aora? Aura, oui, parce que j'avais pensé à une autre vision. Et Aura, de toute façon, c'est pareil. Vous avez un deuil, vous avez une souffrance, vous avez envie de pleurer. Oui, bien sûr. Vous avez envie de pleurer. Donc, vous arrêtez simplement et puis vous vous concentrez sur ce pleur. Vous vous concentrez sur les symptômes physiques, c'est-à-dire c'est comment vous sentez le visage qui se crispe, les yeux qui sont larmoyants, vous sentez la boule, le cœur qui est serré. Regardez tout ça. Vous regardez les symptômes dans votre corps. Oui. Regardez ça. Et vous verrez que tout doucement, ça s'estompe. Et si vous voulez, ce qu'il faut faire attention dans le deuil, mais là encore, c'est pas un jugement du tout ce que je fais, parce que là aussi, on y passe tous. Et malheureusement, oui. C'est que il y a déjà le premier élément, c'est qu'il faut savoir sur qui on pleure. Ok, c'est important, parce que est-ce qu'on pleure sur la personne qui est partie ou sur nous qui sommes restés? Oui. On a le droit de pleurer sur les deux, hein. C'est pas là de pleurer sur nous qui sommes restés parce que l'autre nous manque et l'autre nous laisse un vide. C'est normal, c'est logique et j'en suis le premier à en pleurer quand il y a quelqu'un qui s'en va. Moi, la force que j'ai aussi par rapport à ça, qui m'aide, c'est que je suis croyant. Je dirais que je n'ai pas de religion aujourd'hui. Je suis à religion, mais je crois en un Dieu et je crois absolument qu'il y a une vie après la mort. Oui. D'ailleurs, on en a des preuves aujourd'hui avec les états proches de la mort, avec plein de choses qui. Donc, il y a une vie derrière, et je dirais quelque part, la vie derrière est la plus belle. C'est là la vraie vie. Ici, c'est une vie d'apprentissage. On apprend des choses, on étudie, on est en train d'en faire des. Et donc, si vous voulez, c'est que quand on croit vraiment que l'autre est parti, mais l'autre est parti, pour moi, sincèrement, il est parti dans un monde meilleur. Oui. Et donc, quelque part, j'en suis heureux pour lui. Quelque part aussi. Et je sais aussi qu'un jour, je le retrouverai. Oui. Même si aujourd'hui, il me laisse un vide énorme dans ma vie. Bon, d'un autre côté, de se dire, et puis, vous savez, moi, j'ai perdu ma mère et de temps en temps, je l'appelle. Et de temps en temps, je la sens un peu près de moi. Je sens un petit peu son énergie, etc., qui vient me consoler, et puis qui repart. Donc, si vous voulez, le deuil c'est une grande souffrance, et regardez bien en plus dans notre vie, tous les principaux conflits qu'on a dans la vie sont des conflits de séparation. Les principaux conflits. La première séparation, c'est quand on commence c'est la naissance. Oui. Après ça, on passe du sein au biberon, du biberon à la petite cuillère, du petite cuillère, on va passer au jardin d'enfants, puis on va passer à la maternelle, et puis on va aller à l'école, et puis on va aller à la faculté, et puis après ça, on va se marier, et puis après ça, il va y avoir des séparations, et puis après ça, il va y avoir des deuils, et puis jusqu'à la fin, après ça, c'est la séparation encore avec la retraite, où on va arrêter son métier pour faire autre chose, et puis après ça, la dernière séparation, c'est quand on tire le rideau et qu'on s'en va de l'autre côté. Donc en fin de compte, notre vie n'est qu'une suite de conflits de séparation. Oui. Et ça, c'est des choses qui nous permettent, qui nous obligent là encore à évoluer, à grandir, même si, vous voyez, j'ai des émotions qui ressortent parce que j'ai des choses qui m'arrivent et qui me sont arrivées et qui sont douloureuses dans ma vie encore aujourd'hui, là, en ce moment. Mais simplement, je sais que la vie nous apporte toujours quelque chose de plus beau après. Alors, comment on peut faire dans ces conflits enfin, c'est toujours un conflit de séparation, un problème de séparation, mais par rapport au deuil, moi j'ai le sentiment, par rapport à ce que je lis, par rapport aux commentaires de mon article, que les personnes, s'ils ne souffrent pas du vide, ils se sentent un peu coupables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça? Il y a un sentiment de culpabilité si je ne souffre plus. Ça, c'est la vision malheureusement judéo-chrétienne. Oui, c'est ça, voilà. La vision judéo-chrétienne. Si on ne souffre plus, c'est bien. Qu'est-ce que, vous savez, c'est un peu, ça veut dire que quelque part on a surmonté son deuil et qu'on est prêt à continuer sa vie. Oui, voilà. Oui. Et là, je dirais que nous, si je meurs demain, ce qui ne me dérangerait pas du tout d'ailleurs, parce que je crois vraiment, comme je vous ai dit, qu'il y a on va vers quelque chose de meilleur après. Mais si je meurs demain,
Eh bien, j'espère, je souhaite tout simplement, sincèrement, que ma femme refera sa vie. J'espère que mes enfants pourront continuer leur travail, leurs choses comme ça, sans souffrir trop de mon absence, etc. Et au contraire, ce sera le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de dire, OK, je suis parti, mais vivez votre vie, allez-y, continuez votre vie, continuez votre chemin sans moi, parce que puis on se retrouvera un jour, ce sera merveilleux. Et donc là, si vous voulez, c'est ça, le première chose, c'est l'injustice, le vide, et puis après ça, l'acceptation, le deuxième temps. Et quand on a pris l'acceptation, ben, on va reprendre son chemin. Et le sujet, c'est que quand on a perdu son mari ou sa femme, c'est normal aussi, il faut s'autoriser, apprendre à avoir la joie de retrouver quelqu'un d'autre un jour. Et puis si c'était l'inverse, on sait que si c'était vous qui étiez parti, ben, je pense que vous accepteriez que votre mari ou votre femme refasse sa vie une fois que vous êtes parti. C'est normal, c'est la vie. Oui, le pire, on peut dire, c'est dans le cas de la perte d'un enfant, parce que là, c'est quelque chose d'épouvantable. Hein. C'est toujours épouvantable, c'est toujours très, très, très difficile à surmonter. Et c'est aussi pour ça aussi que les soins énergétiques, par exemple, sont aussi des éléments importants, parce qu'on arrive à travailler sur les blocages énergétiques qui correspondent au choc émotionnel et qui nous permettent à ce moment-là de se libérer. Parce que le souvenir, ce qu'il faut bien comprendre là aussi, ça c'est important, il y a aussi une très mauvaise compréhension. Il y a le souvenir et l'émotion du souvenir. L'émotion, oui. Voilà, la plupart des personnes demandent à effacer le souvenir. Ça, non. On n'y arrive pas parce que le souvenir fait partie de notre vie. C'est un élément de notre vie, on ne pourra pas l'effacer. Par contre, ce qu'on peut se dire, OK, le souvenir, et j'accepte bien qu'il reste. Par contre, ce que je demande, c'est que l'émotion qui correspond à ce souvenir, eh bien là, elle s'efface, elle s'atténue et elle disparaît, que cette souffrance disparaisse. Que je puisse revenir, me rappeler de ce souvenir sans avoir sans arrêt les larmes qui me reviennent aux yeux. Oui. Et donc c'est là qu'Aora peut... Aora est une technique extraordinaire pour ça. Donc en se concentrant bien sur son... Là encore, on ne demande rien, on est simplement en se concentrant sur sa souffrance. Alors il y a des personnes qui vont concentrer, ils ont du mal à se concentrer sur la souffrance, alors pour eux, ils vont concentrer, par exemple, la souffrance va correspondre à une couleur. Par exemple, le rouge ou le noir. Oui. Et puis, à ce moment-là, ils se concentrent. Pour eux, le rouge ou le noir, ça représente toute leur souffrance. Oui. Et ils se concentrent ça en disant, cette couleur représente ma souffrance, et je me concentre dessus. Et de temps en temps, au fur et à mesure, on va voir que cette couleur va s'amenuiser, va s'affadir au fur et à mesure. Ah d'accord. Donc il y a d'autres méthodes, je ne peux pas tout vous expliquer, c'est pour ça qu'il y a des choses... C'est pour ça qu'il y a le livre, bien sûr. On peut même faire Aora sur les autres. Ah oui? On peut même faire Aora sur les autres. Et puis vous savez, il y a un petit exercice qui est très bluffant, c'est que vous prenez simplement quelques minutes et puis vous faites le vide et vous vous concentrez par exemple sur votre épaule droite. Oui. Bon, même si vous n'avez rien sur l'épaule droite, ça n'a pas d'importance. Au contraire, n'ayez rien sur l'épaule droite, concentrez-vous sur votre épaule droite. Vous faites ça pendant 1 minute. Oui. 1 minute. Donc, simplement, regardez l'épaule droite, comment qu'elle est, vous la voyez, etc. Et puis, après, une fois 1 minute, vous revenez, et puis vous regarderez, vous comparerez, votre épaule, ce que vous ressentez dans votre épaule droite et que vous ressentez dans votre épaule gauche. Oui. Et là, c'est assez extraordinaire parce que, alors que vous n'aviez rien dans l'épaule droite, eh bien, vous sentez d'un seul coup cette épaule comme si elle était plus douce, comme si elle était plus calme, comme si elle était apaisée, etc. Et vous sentez une différence très nette entre l'épaule gauche et l'épaule droite. L'épaule droite qui était bien aussi, mais vous la sentez plus tendue, plus rude, etc. Et donc, simplement, l'attention, l'énergie suit l'attention. Oui. Et donc, quand on fait une attention sur quelque chose, eh bien, notre esprit va en prendre conscience, mais l'énergie va se diriger vers elle et va lui permettre aussi d'améliorer. Donc, une épaule qui était en bonne santé, elle va encore l'améliorer. Oui. Une épaule qui était en souffrance, elle va déjà contribuer à envoyer ces processus d'auto-guérison. Mais pour quelqu'un d'autre, vous disiez qu'on pouvait faire Aora pour quelqu'un d'autre. C'est pareil, vous vous concentrez sur son problème. Ah, sur le problème de la personne. Voilà, oui, tout à fait. Et en plus, on peut travailler là-dessus. Bon, là, ça demande un petit peu plus d'entraînement, ça c'est clair, mais on peut s'entraîner. Par exemple, il y a des mamans qui vont s'entraîner sur les rages de dents de leur bébé, etc. Donc là, elles se concentrent simplement sur la dent qui est en train de percer. Et là aussi, comme je vous ai dit, notre attention, que ce soit sur nous, que ce soit sur l'entourage, eh bien l'attention, l'énergie suit l'attention. Oui, c'est le pouvoir de l'intention. C'est le pouvoir de l'attention. De l'attention.
on n'est pas dans l'intention. Ah, d'accord, de l'attention, le pouvoir de voilà, l'attention. D'accord. voilà. Parce que là, c'est simplement de dire, OK, je regarde l'endroit. Alors évidemment, c'est sous-entendu que, on espère que ça s'améliore, mais si on est déjà dans cette demande, vous savez, c'était en parlait Einstein. Einstein, il disait, il y a un physicien qui disait à Einstein, mais arrête de dire au bon Dieu ce qu'il doit faire. Eh bien, moi, je dirais la même chose. Arrêtez de dire à votre corps ce qu'il doit faire. Vous lui dites, tiens, il y a ce problème-là. Maintenant, résous-moi ça. Et lui, il saura beaucoup mieux que nous comment faire et la meilleure solution. Oui, c'était, en parlant d'hypnose de nouveau, c'était ce que faisait Erickson, Milton Erickson, qui disait, c'est pas la peine de dire il sait. Il sait, le corps sait. Le truc, c'est qu'il est noyé par un tas d'informations. Voilà, oui, oui. Tous les jours. Donc, dans ce tas d'informations, nous, on met des valeurs oui. à des choses qui sont très, très subjectives, hein, oui. comme je suis très stressé parce que je risque de rater mon métro, je suis très stressé parce que je risque d'arriver en retard. C'est des choses très subjectives, alors que les choses importantes, eh bien, on a tendance à les négliger. Et qu'est-ce qui est important? Ben, c'est notre corps, quand même. Et c'est notre état d'âme. C'est notre état d'âme, oui. Donc là, plutôt que de se dire, bah, tiens, je suis en retard à mon bureau, etc., ben, peut-être qu'il serait mieux de se dire, quitte à être en retard, prendre encore 2 minutes de plus pour être en retard, et puis de se dire, ben, je vais calmer mon stress, je vais calmer mon mal-être, je vais calmer ma souffrance. Oui, donc pour le stress, on peut totalement diriger l'attention sur le stress. Imaginons que vous ayez un stress parce que vous êtes en retard précisément. Donc, alors là, on s'arrête 2 minutes, enfin un peu, et puis on voit où c'est le stress. On sent dans son corps, c'est ça. Où est-ce que se porte ce stress, etc. Et on le regarde simplement. On le regarde, on lui prête attention. C'est comme si ok, j'ai entendu ton message. Ok, j'ai entendu ton message. J'ai entendu ton message. Ok, j'ai reçu ma facture, je l'ai payée, maintenant c'est plus la peine, je peux l'acheter. Ok, j'ai entendu ton message, ben je l'entends bien, mais je suis quand même pressé, mais tu as raison, c'est peut-être pas la peine d'être très stressé parce que je ne pourrais pas faire avancer la voiture ou le métro plus vite, donc voilà, advienne que pourra. Eh bien écoutez, Luc, je vous remercie infiniment. Je pourrais vous écouter pendant des heures. Parce que vous... Non, vous n'êtes pas bavard, mais vous parlez, c'est vrai, de quelque chose qui vous passionne, et puis c'est passionnant. C'est vrai que finalement, c'est le retour à soi. Hein, Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de développer des outils d'autonomie individuelle. Oui. Vous voyez, c'est que pour moi, je dirais que je suis un électron libre. Je jamais réussi à appartenir à un groupe ou à une chose comme ça parce que j'aime pas, j'ai toujours l'impression d'un enfermement. Oui. Donc là, ce que je veux pas, c'est enfermer quelqu'un dans n'importe quelle chose. Par contre, ce que j'essaye de développer, tous mes livres sont tournés vers des outils d'autonomie, des automassages, des trucs de vieux médecins, des soins énergétiques. J'ai fait un livre sur l'EFT, sur l'Ho'oponopono, sur Aora, sur les soins énergétiques. Donc tout ça sont des outils pour que, même en lisant simplement le livre, eh bien que les personnes puissent déjà se débrouiller par elles-mêmes. Si elles ont besoin, eh bien, il y a des stages que je fais, où il y en a d'autres qui en font très bien aussi. Donc je fais parler du prosélytisme, c'est pas la couverture à moi. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que chacun ait ces outils-là à leur disposition pour déjà se débrouiller par eux-mêmes. Et puis, si ça ne suffit pas, il y a les thérapeutes, il y a les médecins, il y a les hypnothérapeutes, il y a tout le monde est là pour les aider en plus. En plus, déjà, commençons déjà par le faire par soi-même, déjà, puis on verra bien. Le plus simple. C'est plus simple et c'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie. Eh bien, écoutez, Luc, je vous remercie infiniment, vraiment beaucoup. Et eh bien, écoutez, peut-être à une prochaine fois. Pour parler de votre livre des massages énergétiques qui m'intéresse beaucoup. D'accord ? Oui, parce que là, c'est un livre très, très pratique où j'ai délivré tous les... là encore, toutes mes techniques sont expliquées en détail. D'accord. Alors, on prendra un autre rendez-vous. Exactement. Au revoir, Luc. À très, très bientôt et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.